Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 32e émission des éditions de Lettres intégrales où je réponds à vos questions. Question de Daniel. Pour qu'une âme ne se réincarne plus, que doit-elle avoir compris? Je pourrais répondre en quelques mots à votre question. L'amour réel. Mais bien évidemment, il est nécessaire que ce soit compris non pas comme un concept, mais comme une énergie à vivre. Il y a des étapes et des étapes, afin que l'être humain comprenne que c'est l'amour réel, non polarisé, qui vient de la vibration de son double cosmique, qui ouvre tous les stades de l'évolution intérieure. Le cœur de l'être humain, régi par son inconscient, s'ouvre et se referme, s'ouvre et se referme, selon la loi de polarité, tant qu'il est relié aux mémoires ou au schéma mémoriel de son inconscient. Parfois, il se ferme définitivement et l'évolution s'arrête, que ce soit chez des adultes ou chez des enfants. La responsabilité des parents est de veiller à ce que leurs enfants gardent leur cœur ouvert en stimulant leur sensibilité. L'amour réel tient compte autant de l'autre que de soi. Cela reste malheureusement un concept chez beaucoup de gens, soit parce qu'ils tiennent à ce que leur petit ego soit encore nourri, dans ce cas ils en oublient donc pendant ce temps que l'autre existe, soit certains donnent la place aux autres et se mettent en retrait, à cause de leur mémoire ou leur schéma mémoriel. Lorsque celles-ci sont nettoyées, il reste encore des habitudes. C'est là que l'individu doit réagir afin de changer sa façon d'être. C'est une volonté forte, empreinte d'amour et d'intelligence réelle que l'individu doit déployer. Il ne s'agit pas ensuite d'entrer dans la polarité inverse. La raison du changement doit être l'amour réel qui ne tire ni la couverture vers soi ni vers l'autre. La générosité ne doit pas être la compensation d'un manque d'amour. Afin que l'âme intègre et assimile ces données, l'individu sur la terre vivra beaucoup de déconvenues, soit pour apprendre l'humilité, soit pour apprendre à exister. Lorsqu'il a compris qu'il n'a plus de raison de s'accrocher au malheur, il commence à développer son amour réel. Il faudra qu'il ouvre une nouvelle voie, qui n'aura rien à voir avec la polarité qu'il était habitué à vivre. Plus il y aura d'individus qui comprendront cette donnée fondamentale, plus les énergies pourront se répondre et créer des réseaux de solidarité qui généreront la vie. L'être humain se met dans une impasse parce qu'il ne développe pas la compréhension à travers son savoir réel relié à son double cosmique. Il tourne en rond comme un animal en cage. La liberté n'est pas un concept. Elle commence à se vivre lorsque l'individu se libère de la polarité en générant la paix à l'intérieur de soi, en se reconstruisant pas à travers cette harmonie venant de l'amour de son identité réelle. Question de Charline. Pouvez-vous nous parler de l'expression de soi? Pour comprendre, il s'agit de revenir au moment de la chute. Je l'explique en détail dans mon livre « La destruction de l'astral, la naissance du moi réel ». Le pouvoir et la soumission s'étant installés, l'homme et la femme n'ont pu exprimer ce qu'ils étaient réellement, des êtres équilibrés dans leur propre féminin et masculin. L'expression réelle de soi est la manifestation de son principe féminin et de son principe masculin
en parfait équilibre. Je parle bien sûr ici du principe de réception et du principe d'émission. Ainsi, l'être humain peut développer son autorité réelle. Quand on parle d'autorité, on pense tout de suite à de l'autoritarisme sur autrui. Cette autorité est du masculin imprégné par le pouvoir sur l'autre. L'autorité réelle de soi est la manifestation de l'amour réel, généré par cet équilibre en lien avec son double cosmique. L'être humain doit œuvrer pour se libérer jusque dans son ADN des énergies qui ont provoqué sa chute. Cela demande une détermination sans faille pour ne plus se soumettre à ces énergies. L'individu qui est dans le pouvoir est sous la coupe de ces énergies. Il écrase les autres à son tour, mais il ne peut être dans son expression réelle. Celui qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il est bloqué par le pouvoir de l'autre ne peut découvrir et manifester son potentiel. L'expression réelle est donc un affranchissement du pouvoir et de la soumission et la construction d'une nouvelle identité qui en aucun cas ne reproduit les schémas antérieurs. Sans cette nouvelle construction, l'individu stagnera et pourra tomber en dépression parce qu'il n'aura pas impulsé de nouvelles énergies à partir de lui-même. Alors, le découragement pourra arriver. Par contre, s'il garde la confiance et qu'il impulse cette reconstruction à travers son mental, ses émotions et ses actes, il pourra goûter à des états d'être qu'il n'aurait même pas soupçonnés. L'expression réelle de soi est active. Elle n'attend pas d'être en état intérieur pour exprimer qui elle est. L'individu la provoque à chaque instant. L'être humain ne doit pas croire en ses pensées et en ses émotions. Il doit les vérifier à partir de son identité réelle et les transmuter si nécessaire. Mais il s'agit d'agir sur toutes les pensées et les émotions, notamment négatives. L'expression de soi devrait être le résultat de l'éclosion de son moi réel. L'être humain qui refuse de voir la différence entre son moi familial et son moi réel ne pourra jamais s'extirper de l'expression de ses ancêtres. L'expression de soi doit passer par les 3 niveaux de l'être à chaque instant. L'individu qui assume d'être réellement lui-même lâchera le mimétisme inscrit dans son ADN, ainsi que sa volonté d'appartenir au collectif en lui ressemblant. Il apprendra qu'on peut être soi parmi les autres. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.